Nouveau clipper sur le marché, les gars, qui s'appelle Crafture. Crafture en français, c'est un clipper multibande. Apparemment, c'est le nouveau clipper qui nique tout le reste. On va voir ça, on va tester ça et on va comparer ça à H, qui est le meilleur jusqu'à présent clipper du marché. Avant qu'on commence, allez sur strupstudio.school, choper une formation 100% gratuite et 300 presets sérum 100% gratuits haut de gamme. Crafture, c'est la même boîte qui fait Gullfoss. Petit disclaimer, je suis pas du tout sponsorisé par Sound Theory. Je fais ça complètement de mon côté. Je parle de ce plugin parce que je l'ai acheté pour de vrai avec mes sous et je l'utilise sur mes mix, mais je viens de l'acheter, donc on le teste ensemble. Ok, donc la nouveauté de ce clipper, parce que des clippers, il y en a des tonnes, on va pas se mentir, c'est qu'apparemment c'est un clipper multibande. Alors il y avait déjà ça, il y a déjà un clipper, on a déjà des clippers multibande chez par exemple K-Clip. Et là, pour le coup, apparemment, c'est une nouvelle manière de faire ça. Ils auraient un super nouveau algorithme, en tout cas, on ne sait pas exactement ce que c'est, un unique oversampling algorithme, apparemment, etc. Et tout un tas de bullshit, ça c'est tout, vraiment du marketing, state of the art, match mode, etc. Bon, on va voir. De toute façon, on va tester, c'est comme ça qu'on voit. Voilà la bête. Ce que je peux vous dire tout de suite, c'est qu'en fin de vidéo, on va vraiment le comparer à H et vous allez voir clairement la différence, vous allez être surpris. Donc en fait, pour vous faire une explication très rapide, c'est multibande, donc vous avez trois bandes. Vous avez les low, les mid, les high. Ici, vous avez les crossovers, ok. Et donc ici, vous avez low, mid et high shift, donc qui permet en fait de pousser plus ou moins fort chaque bande, on va dire dans le clipping entre guillemets, dans la curve, mais c'est gain matché, c'est-à-dire que si par exemple je pousse les basses comme ça, certes les basses vont plus saturer, mais en termes de niveau, cette bande va garder le même niveau en fait. Donc ça, pour le coup, c'est assez unique par rapport à d'autres clippers. C'est-à-dire que là, on peut vraiment choisir de driver plus ou moins certaines régions. Et en termes de son, on va saturer plus ou moins ces régions-là, tout en gardant plus ou moins le même équilibre. Ok, donc ça c'est assez unique. Ça c'est pour le coup c'est un cool tools de mixage par exemple ou voire même de mastering. C'est ça, c'est là-dessus sincèrement où ça peut vraiment faire la diff. Ensuite offset, ça touche la curve. Donc en fait en gros le plus vous mettez d'offset, le plus ça ressemble à du soft clipping comme vous le voyez. Et ni c'est pareil. Alors en fait si on veut vraiment faire du full soft clipping, on se met comme ça et encore là on a un truc un peu space mais voilà à peu près comme ça et on a vraiment du soft clipping. On commence très tôt. C'est un clipper qui permet d'avoir beaucoup de curves différentes. Par contre ces curves là ne peuvent pas être appliquées par bande. C'est un peu dommage ça aurait pu être cool. Voilà, bon bref, on a un drive général qui pousse simplement l'input et en gros c'est tout. Et après on a ce fameux triangle où ça c'est un peu unique qui permet en fait, c'est comme un dry wet un peu en 3 dimensions, c'est-à-dire qu'on a le dry, on peut être en multi wet à fond, donc là on a vraiment les 3 bandes et on peut être en single aussi, on peut s'en servir en single. Et vous allez voir qu'après je vous fais vraiment un comparatif entre le mode single, multi par rapport à l'H et vous allez voir qu'il y a des choses à entendre. Donc pour l'instant par défaut il est comme ça plus ou moins, il est entre multi et single en full wet. Donc je vous fais une petite démo vite fait, je vais pousser dedans. Notez que je suis en mode match, c'est-à-dire que le loudness ne va pas changer, il va automatiquement compenser. On va voir si déjà ça marche bien, c'est parti.
Ok, bon, franchement, c'est un tool qui est très capable, de faire des trucs différents. Il y a une plus-value claire par rapport à d'autres clippers pur et dur, on fait juste du clipping juste pour contrôler du niveau pic de manière transparente. Ici, je le vois plus comme un tools pour au contraire un peu profiter de ces bandes et de pouvoir driver plus ou moins certaines bandes et amener une sorte de vibe de couleur. En fait, s'en servir un petit peu plus comme une sorte de saturation et franchement pour le coup, il fait bien le job. Il est franchement pas dégueu. Hein. Franchement, c'est pas déconnant comme plugin. Après, je vous dis ça, là je l'ai pas utilisé beaucoup. Hein. Avant cette vidéo, je l'ai utilisé peut-être 3 fois. Hein. Mais sincèrement, c'est pas trop mal. Il est intéressant en fait quand on amène du nid comme ça, il a une couleur qui est cool. Alors pour le coup c'est pas du tout transparent, mais ça amène une certaine densité, je trouve, qui est sympa. Pour le coup, hein, ce plugin justement, je l'amène dans ma formation limiter et clipper où je vais le détailler de long en large. Ça va faire partie quand même des tools, hein, des clippers à avoir en 2024. Donc si jamais pour ceux qui veulent aller plus loin dans tout ce qui est limiting clipping, je vais faire ma formation limiter et clipper. Ok, donc maintenant les gens, on va comparer. Donc ici tout en haut on a H. D'accord. J'ai réglé H pour être le plus proche possible avec la curve, hein, pour être plus ou moins dans du hard clipping, pour essayer de matcher au max possible. Par contre, c'est matché complètement en landness. Et après, les 3 autres versions, on a le Crafture en mode multi full wet. On a le Crafture en mode single, donc simple clipping en une bande full wet. Et on a de nouveau ici le Crafture en mode single 0. Donc la dernière version, c'est avec tous les shifts à 0. Et les 2 autres versions étaient avec les shifts à -6. Voilà, d'accord. Comme ça, vous savez exactement. Donc la première version, c'est full multi. La deuxième version, c'est comme ça, single. Et la troisième version, c'est single avec tout qui est à 0 ici. Voilà. Et donc, on va comparer à l'oreille et on va voir quelques trucs. Déjà, je vous fais une petite comparaison comme ça. On commence par H. Concentrez-vous bien, écoutez bien ça avec des casques parce que là, pour le coup, vous allez voir que c'est pas la même chose. On a vraiment des différences en termes de son. C'est parti. Alors, est-ce que vous pouvez entendre une différence? Si vous entendiez pas de différence, parce que c'est quand même, on parle de choses subtiles, on va louper ici juste ce bout-là. Donc ici, on n'a pas trop de mids, on a vraiment le kick, le sub et la snare qui tapent. Donc on a un peu les éléments principaux, on a vraiment cette basse sub et les transients. Et là, on peut vraiment entendre les différences. Donc on commence avec H et vous allez voir que je vais, en laissant la lecture, switcher de l'un à l'autre et essayer d'entendre vraiment une différence. Là, vous allez voir que c'est assez flagrant. C'est parti, on commence avec H. Alors, il faut bien tendre l'oreille, mais H, très clairement, gère beaucoup mieux le sub. La basse, le sub, le bas est beaucoup plus fat et beaucoup plus là en avant. Les autres versions, toutes de Crafture, c'est pas dégueu. Hein. Les transients, tout ça, c'est assez clean, mais on a moins de basse. La basse est vraiment moins bien représentée. Et d'ailleurs, même si vous regardez bien, ça se voit en fait ici. Vous pouvez très clairement voir ici que concrètement, donc H ici remplit vraiment tout ce qu'on a comme place. Hein. Alors qu'ici, vous voyez qu'on a une waveform qui n'est pas la même. On a une waveform, entre guillemets, qui est un peu moins sub. C'est-à-dire que là, on voit très, très bien cette grosse oscillation, entre guillemets, un peu sinus sur les bords, même si c'est pas du sinus, c'est plein d'harmoniques. Mais vous voyez qu'ici, c'est un peu plus bizarre, quoi. On a un truc déjà qui est asymétrique ici, alors qu'ici, c'est beaucoup plus symétrique. Et vous voyez que toutes les versions de Craft, elles font ça. En fait. Et ça, c'est un truc que j'ai remarqué. Alors, c'est pas forcément un mal en soi, attention, c'est pas forcément un problème. Mais perso, moi, de loin, je préfère H, quoi. H retient beaucoup mieux tout ce qui est sub, basse, le kick frappe beaucoup mieux, c'est beaucoup plus rond. Et un autre truc à checker aussi, vous voyez que les transients, pour le coup, ne réagissent pas de la même manière. Hein. Vous voyez qu'ici, en fait, les transients sont, entre guillemets, on dirait un peu plus écrasés dans Crafture. Très clairement, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même son. On a vraiment, en fait, une plus-value. On peut le voir comme mieux, comme moins bien, peu importe. Là, sur ce master, dans ce contexte, de loin, je préfère H. Et pourtant, j'ai essayé dans Crafture, vraiment d'avoir plusieurs réglages. J'ai vraiment essayé entre le multi, tous les modes, mais j'ai pas réussi, peu importe les modes, à préserver autant la basse. Pourtant, j'ai exactement le même niveau de clipping entre Crafture
et H. Donc voilà, pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus sur tous les meilleurs clippers du marché, je vous faire ma formation limiteur et une clipper qui est encore à moins 50% en ce moment parce qu'elle est encore en lancement, mais c'est bientôt fini, donc elle est bientôt complète à 100%. Je vous laisse aller sur stropstudio.school si ça vous intéresse.